Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous à nouveau pour une nouvelle aventure de cette émission Bonjour le Faso. Rappelons que cette semaine, nous sommes installés à Issouka. Précisément bien sûr à Issouka, et c'est à Koudzugou pour vous faire découvrir le palais d'Issouka, le palais de Naba Saga Ier, donc qui est le chef d'Issouka, et ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, on sera avec Rachid Assad Zango qui va partager des informations avec nous. Nos invités du jour sont des jeunes qui interviennent dans le domaine de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Nous serons avec M. Joël Léodé. Il est le président de Africa Service de Management et de l'entrepreneuriat, Africa SME. Également Isabelle Zougrana, étudiante en droit et chargée de projet de la conférence sur l'entrepreneuriat. Nous parlerons justement de cette conférence dans la rubrique invité du jour. C'est jeudi et vous avez droit à votre chronique terre à terre. Donc cette rubrique sera bel ou bien au rendez-vous. Alors installez-vous, nous partons à Issouka. Dans la rubrique à la découverte de cette semaine, nous partons dans la région du centre-ouest, précisément à Koudzugou, pour vous faire découvrir un site touristique. Il s'agit notamment du palais d'Issouka de Koudzugou. Alors, il faut rappeler qu'à l'intérieur de ce palais, il y a le musée dénommé Musée Rahimi, et nous allons vous parler également de ce musée. Rappelons pour commencer que Koudzugou est une ville du Burkina située à environ 110 km de Ouagadougou. Au cœur de la cité du Cavalier Rouge se dresse un site majestueux. Il s'agit du palais royal de Naba Saga Ier dans le quartier Issouka. Et le quartier Issouka est le premier quartier de Koudzugou. Plus qu'un simple site d'admiration, il englobe en son sein un nid de richesse culturelle, ce qui fait de lui une perle de la ville de Koudzugou. Et c'est dans ce quartier que se trône le palais de Naba Saga Ier, chef d'Issouka. Concernant l'architecture de ce palais, notons que le palais d'Issouka constitue un ensemble architectural traditionnel bâti en matériaux locaux. Tout le bâtiment est rehaussé par l'éclat des peintures multicolores et de couleurs artistiques dorées. C'est un bâtiment à niveau construit en banco qui a plusieurs pièces. Le palais est un véritable temple qui retrace l'histoire de la région du centre-ouest. Il est essentiellement composé de 3 pièces, dont le couloir de la paix, la salle du chef où il reçoit les visiteurs et dans laquelle il ne communique que dans les langues des ancêtres, et enfin la salle des rois. Ainsi, dans la cour, on distingue des constructions traditionnelles faites de terre et de toits en chaume. On y trouve également des grillés, des peintures et des divers ornements. En plus, les visiteurs peuvent y voir les différentes statuettes de l'empereur des Moussé, de Naba Bango, du Lale Naba Sanam de Koudzugou, du pharaon d'Égypte et du roi du Japon. Nous vous proposons aujourd'hui un zoom sur le musée Rahimi qui se trouve au sein du palais d'Issouka. Inauguré en juin 2010, le musée de Rahimi proposait à ses débuts des objets, 29 collections au total. Mais depuis récemment, il offre à ses visiteurs le plaisir de contempler des œuvres d'art, des collections anciennes et des outils de guerre. Ce qui leur permet d'ailleurs de comprendre la vie des ancêtres africains, surtout burkinabés et précisément de cette localité. Le musée de Rahimi est le seul musée de la région qui se trouve au bord des rives d'un lac, celui du Bouk-Yemdé. Il propose également des expositions temporaires pour mettre en lumière les pans de l'histoire régionale de 2 grands peuples de la localité, à savoir les Gouroussi et les Mossi. Selon le gérant du site, Patrick Roussi, de nationalité française, l'objectif du palais d'Issouka est de valoriser les matériaux traditionnels et de lutter contre la déforestation. Il explique que le palais n'est pas un lieu d'habitation, mais un espace
espace destiné aux activités de la chefferie traditionnelle. Durant cette semaine, nous vous installons dans la cité du Cavalier Rouge pour découvrir le palais d'Issouka et son musée qui se trouve à l'intérieur du palais. Nous espérons que vous avez beaucoup appris concernant le palais d'Issouka. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de recevoir Rachid Assad Zongo pour les informations. C'est parti. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous allons passer à la revue de presse. Rachid Assad Zongo est bien installé sur ce plateau. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci Abdeta, bonjour à toi et bonjour à vous qui nous suivez. Qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Plusieurs sujets, on dira, avec un toit de fond, la poursuite du procès Thomas Sankara. Voilà. Alors, pour débuter la revue de presse du jour, pour ce qui est de la lecture de la une des différents journaux, c'est le journal Le Quotidien qui démarre pour nous. Et en titre, à la page 4, Le Quotidien nous confie « Contrefaçon, importation illicite et commercialisation frauduleuse de produits lubrifiants. Un réseau démantelé, un important lot de bidons saisi. » Et puis à la page 9, on peut lire le compte-rendu du Conseil des ministres tenu hier. Assemblée nationale, des députés critiquent des infrastructures routières biodégradables. Voilà, c'est un titre, des infrastructures routières biodégradables. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est Hyacinthe Kafando qui a donné l'ordre de tirer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'accusée Élise Ilboudo. Le sujet peut être parcouru à la page 3 du journal Le Quotidien du jour. Et pour achever, Sinateb et NIFP, des enseignants du privé pleurent pour leur cause, c'est-à-dire à la page 8. Avec un autre journal, nous sommes cette fois-ci avec l'Observateur Palga. Et dans ces titres, le journal à la page 5, à travers sa rubrique Regard, nous parle de la restitution des œuvres d'art africaines, chronique d'un retour au pays natal. Et puis fête de l'armée, rendons hommage aux vaillants combattants, signé Général Aimé Saint-Poré. Projet Backbone, 2001 km de fibre optique pour doper le numérique, à lire à la page 4. À la page 3, Assemblée nationale, le gouvernement répond aux populations du Grand Ouest. Le Conseil des ministres tenu hier peut être parcouru à la page 16 de l'Observateur Palga du jour. Et pour achever, procès Thomas Sankara, le commando Idrissa Saodogo livre sa version ce matin. Voilà, c'est-à-dire à la page 6. Un autre quotidien, nous sommes cette fois-ci avec le journal Le Pays. Alors, Le Pays nous parle déjà du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Élisée Ilboudo reconnaît enfin avoir vu Gilbert Diendéré au conseil avant l'assaut. Et puis, toujours pour le même sujet, quand l'avocate Eliane Kaboré plaide non coupable pour son client. Autre sujet avec le même journal, Le Pays, à la page 24, le Conseil des ministres peut être lu. À la page 21, la santé dans nos assiettes, les bienfaits de la courge. Je pense que c'est un légume. C'est bien cela, Abzeta? À la page 7, Aimé Barthélémy Saint-Poré, qui est le ministre de la Défense, à propos de la crise sécuritaire, confie ceci que je cite. Il est temps de comprendre que la majorité de ceux qui attaquent sont des nationaux. Voilà, ce sont les propos du ministre de la Défense à propos de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Et puis d'autres propos, toujours pour ce qui est de la lutte contre l'extrémisme violent, ce sont les propos du leader du groupe Magic System, Assalfo, qui confie ceci que je cite. La culture est aussi une arme pour aller contre tout ce qui est terrorisme. Voilà, ce sont les propos, comme je l'indiquais, de Assalfo de Magic System. Un entretien qu'il a accordé au journal Le Pays, qui peut être lu à la page 20. Toujours avec le même journal, lutte contre la fraude à Ouaga, 3120 bidons de produits lubrifiants contrefaits saisis, à lire à la page 8. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays nous parle congrès de fusion des forces sankaristes et progressistes. Emma Lautama Nyere, la fille de Julius Nyere, à Ouaga. C'est à lire à la page 23. Un autre journal, nous sommes cette fois-ci avec le quotidien burkinabé d'information générale, d'analyse et de débat, aujourd'hui au Faso. Alors aujourd'hui au Faso revient également sur le procès Thomas Sankara, kid des facultés mentales de Élisée Ilboudo, interrogation posée. Et pour en savoir davantage, la page 5 vous entretient. Toujours à la même page
Présence de Gilbert Diendéré sur le lieu du crime le 15 octobre 1987. L'amnésie compréhensible du conducteur des tueurs de Sankara. À la page 2, lutte contre la contrefaçon, l'importation illicite, nouveau coup de filet de la police nationale. Et puis lutte contre le terrorisme au Sahel, comment Nasser Al-Terghi a été neutralisé, c'est-à-dire à la page 10. Le Conseil des ministres tenu hier peut être parcouru à la page 7 et le journal Aujourd'hui au Faso revient sur quelques décisions, notamment la commémoration du 7e anniversaire de l'insurrection des 30 et 31 octobre, le projet de loi modifiant le code électoral et bientôt un SAMU au Burkina. Toujours avec Aujourd'hui au Faso, Barthélemy Sempore, ministre de la Défense nationale, confie ceci que je cite: ce n'est pas avec 100 chars qu'on peut vaincre le terrorisme. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Défense nationale, Barthélemy Sempore. Et puis, pour achever avec Aujourd'hui au Faso, c'est de l'actualité internationale, restitution par la France de 26 œuvres d'art au Bénin, porte du retour pour un pan de l'histoire africaine. Abzeta, pour un autre journal, nous sommes cette fois-ci avec l'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso. Ce journal revient sur un entretien accordé au maire de Niangologo, à la personne de Bassier Emma, qui confie ceci que je cite pour vous. La fermeture des frontières nous a fait perdre plus de 80 millions de francs CFA l'an. Voilà, ce sont les propos de Bassier Emma. Autre sujet, à travers sa rubrique Autant le dire, le journal Express du Faso nous confie: le PDC quitte la majorité, ce que Koussoubé m'avait dit. Voilà. Et puis, Sarah Sérémé, l'Amazone revêt sa tunique d'opposante. Zone non lotie de Belleville, quand les délinquants dictent leurs lois. Nous sommes à Bobo Dioulasso. Et puis, hausse des prix des produits de grande consommation, les députés interpellent le gouvernement. Pour achever avec l'Express du Faso du jour, recrutement de 1000 IAC, les enseignants non intégrés exultent, mais 3 points de suspension. Et c'était, on va dire, les sujets traités à la une pour ce qui est du journal L'Express du Faso. On poursuit avec les informations en ligne et le site qui nous entretient, c'est www.lefaso.net. Ce site revient sur un premier sujet qui est l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac au Burkina Faso, qui classe justement le Burkina Faso 10e sur 14 pays africains. Et là-dessus, la Conta interpelle. Province du Mouhoun, les membres du comité local de gestion du site métallurgique ancienne de fer de Douroula renforcent leurs capacités. Et puis l'ONEA lance un nouveau programme pour renforcer les services publics d'eau potable. Et pour achever, santé, les cardiologues mobilisés autour des 7e journées scientifiques. Abzeta, pour achever avec, on va dire, la revue de presse du jour, c'est l'actualité sur le continent africain qui nous intéresse. Et le premier pays, c'est le Togo, où on apprend que le pays reçoit, ou sinon a reçu plus de 700 000 doses du vaccin Sinovac contre le Covid-19. Au Mali, on apprend l'interpellation du vice-président du Parlement de la transition. Au Bénin, 2 actualités. La première, le pays va bientôt recevoir des œuvres d'art qui étaient en France. Voilà, donc la restitution des œuvres d'art qui ont été justement citées par la plupart des journaux. Et toujours au Bénin, on apprend que 4 présumés terroristes, voilà, ont été arrêtés dans le nord du pays. Au Nigeria, à Abuja, le problème de pâturage libre se pose. En Libye, sanctions américaines contre un baron du trafic de migrants africains. Au Soudan, l'incertitude après le coup d'État, c'est l'actualité, et le soutien international en péril. Voilà pour ce qui est du Soudan, dont l'actualité constitue, on va dire, l'un des faits majeurs. En Égypte, on apprend que c'est la fin de l'état d'urgence. Au Gabon, 5 ans de prison requis contre Brice Lacruche Aïanga, ex-Dicab d'Ali Bongo. Et pour achever au Libéria, Charles Taylor poursuit le Libéria en justice pour non-paiement de sa retraite. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait lire pour à la fois les sites en ligne, mais également les journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Merci bien, Rachid. Nous revenons sur quelques sujets et pour débuter, nous allons nous intéresser aux conclusions ou aux décisions fortes donc, du Conseil des ministres d'hier. D'accord, merci bien. Alors, sur le sujet, quelques décisions comme ça que l'on va considérer majeures qui ressortent du Conseil des ministres hier.
Alors, en premier, il faut savoir qu'il a été déjà fixé la commémoration du 7e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015. Et des activités sont en vue, sont notamment une minute de silence à partir de 10 heures, voilà, sur l'ensemble du territoire et sans doute un dépôt de gerbes de fleurs. Autre sujet, c'est le dossier concernant le projet de loi portant modification du code électoral qui sera transmis au Parlement, donc à l'Assemblée nationale pour son examen. Et on va dire les sujets, ou sinon les points qui vont faire l'objet d'attention, c'est le report des élections municipales pour 2022, en mai 2022 donc, le vote, on va dire, des personnes déplacées internes, le vote pour ce qui est des zones à fort défi sécuritaire, et probablement pour ce qui est des communes où les élections municipales ne pourront pas avoir lieu, ce qu'il en sera, notamment pour l'installation des délégations spéciales. Voilà. Donc, on attendra de voir ce qu'il en sera du côté du Parlement. Autre sujet, autre décision, il a été adopté un décret portant réglementation des activités des sociétés privées et de sécurité au Burkina Faso. Nous parlons, on va dire ici, des sociétés privées de gardiennage. Voilà. Donc, un décret portant réglementation de ce secteur-là pour, on va dire, selon le gouvernement, davantage professionnaliser le secteur et prévoir un minimum de formation et dans la mesure du possible et à côté de cela peut-être faciliter une catégorisation du personnel. Voilà. Donc c'est ce qui ressort, on va dire, pour ce qui est en tout cas de ce point-là. Pour le secteur sanitaire, on apprend que bientôt, du côté de Gawa, dans le sud-ouest, voilà, nos amis du sud-ouest vont bientôt bénéficier d'un centre hospitalier universitaire d'une capacité de plus de 300 lits. Voilà, donc un CHU. Et là-dessus, pour ce qui est de la mise en œuvre, c'est 36 mois. On espère que ça ne va pas durer et que très bientôt, Gawa sera doté de ce centre de santé-là. Autre décision ou à titre d'information, c'est, on va dire aujourd'hui déjà pour ce qui est du 28 octobre, du lancement du Tour du Faso. Voilà, le Tour du Faso sera lancé aujourd'hui, 28 octobre. Actualité sportive. Voilà, actualité sportive. Voilà. Et le 1er novembre consacrera, on va dire, la célébration du 61e anniversaire de la création des Forces armées nationales sur le thème 61 ans au service de la défense de la patrie, tous ensemble pour un hommage aux forces de défense et de sécurité et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. Voilà, un peu, on va dire, en résumé, ce qui ressort du Conseil des ministres tenu hier du côté de Kossiam. Voilà. Alors, sur, on va dire, ce résumé-là, sur les points peut-être que l'on pourrait déjà s'attarder, c'est déjà la modification, on va dire, du code électoral. On n'oubliera pas que bientôt, on va rentrer, sinon même qu'on est déjà dans ce cycle électoral-là, avec les activités menées par notamment la CENI. Et puis, pour ce qui est de la suite, probablement que les acteurs politiques vont revenir pour les discussions, notamment pour ce qui va faire l'objet d'attention dans la modification du code électoral. En tout cas, ce qui est important et ce qu'il faut noter, c'est de ne pas oublier le contexte dans lequel nous sommes. Voilà. Je le disais, il n'y a pas 2 jours. Nous sommes dans une situation où il y a plusieurs communes qui ne vont pas connaître d'élections. Nous sommes dans des zones aussi qui, même si elles vont connaître des élections, accueillent des contingents en termes de personnes déplacées internes. Donc il faudra que les discussions en la matière soient véritablement objectives pour que les élections municipales se passent bien. Et là-dessus, à la fois le Parlement est interpellé et également les acteurs politiques sont interpellés pour que cette modification du code électoral s'adapte à la réalité et permette, on va dire, d'arriver à des élections libres, transparentes et surtout démocratiques. Et de faire voter aussi les déplacés internes. Mais bien sûr, c'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Voilà. Pas plus tard qu'il y a, je pense, 1 ou 2 semaines, on avait pu voir que du côté de l'ONU, il y avait cette initiative-là
de l'institution qui s'est rendue du côté de la région de l'Est, précisément à Tanwalbougou et à Fada. Pour donner, tout à fait, pour distribuer des CNIB, des documents justement qui vont faciliter, on va dire, l'enregistrement des citoyens, puisque une fois que la carte d'identité est obtenue, cela pourrait permettre d'avoir la carte d'électeur. Ouais. Voilà. Maintenant, comme le code électoral doit être modifié, on ne sait pas ce que les députés vont proposer. Peut-être qu'il y en a même qui vont dire qu'il faut voter avec seulement la carte d'identité. Et ceux qui ont la carte d'identité de voter qu'avec la carte d'identité en lieu et place de la carte d'électeur. C'est possible que des propositions comme ça viennent, mais quoi que l'on dise, dans le processus normal, c'est bon que les personnes qui sont détentrices de carte d'identité aient la carte d'électeur. Voilà. Si on a la carte d'identité burkinabé, c'est facile de se faire établir une carte d'électeur. C'est quand on n'a même pas les documents d'identité que c'est difficile. Et là-dessus, on espère véritablement, comme j'ai dit, que les députés et l'ensemble des acteurs politiques feront en sorte que les discussions permettent d'aboutir à un code qui prenne en compte véritablement la réalité et le contexte dans lequel nous sommes. Autre sujet, sur toujours le résumé Et pour les élections municipales, c'est encore en mai 2022. Tout à fait, c'est en mai 2022. Voilà. 2022 pour la date. Et avant tout ça, c'est plusieurs choses. C'est l'actualité en lien avec la modification du code électoral. C'est l'enrôlement des citoyens afin qu'ils aient, on va dire, leur carte d'électeur. Voilà. Et bientôt, sans doute que la CENI va s'atteler à cela. C'est probablement aussi des rencontres avec les acteurs politiques sur notamment le maillage pour parler des communes qui vont faire l'objet de ces élections-là. Parce qu'il y a rien à dire qu'ils ne pourront pas connaître des élections. Voilà, parce que tout simplement, ces communes-là font partie des zones rouges, voilà, où pratiquement il n'y a pas de population et dont justement la réalisation des élections serait difficile. Alors, pour toujours le résumé du Conseil des ministres, un sujet que l'on pourrait penser de second plan, c'est l'adoption du décret portant réglementation des sociétés privées de gardiennage. J'avoue que c'est assez intéressant. Déjà, en premier, du fait que vous constaterez que de plus en plus, il y a une éclosion des sociétés de gardiennage, des sociétés de sécurité de façon générale. Et ce serait bon d'organiser, on va dire, ce secteur-là, de sorte à ce que ces organisations, ces entreprises-là puissent véritablement se professionnaliser et surtout que les employés que sont les gardiens, les vigiles, on va dire, voilà, soit ou bénéficient, on va dire, de ce qui est droit en lien avec le code du travail burkinabé. Je pense que c'est ce qui est important. Et là-dessus, cela va aussi nous aider pour que on sache véritablement de façon catégorielle, voilà, quelles sont les sociétés, par exemple, quelles sont les sociétés de sécurité qui sont commises, on va dire, au gardiennage spécifique, quelles sont les sociétés de gardiennage, du moins les sociétés de sécurité qui sont spécialisées, par exemple, dans le transfert de fonds, etc., etc. Okay. Voilà. Et ça va nous aider, en tout cas, pour professionnaliser, comme on va dire, le domaine. Et pour achever, on espère que du côté de Gawa, le centre de santé qui en tout cas est en projet va bientôt en tout cas voir sa réalisation. C'est ce qu'on peut dire en termes de commentaires très rapidement pour ce qui est des décisions du Conseil des ministres tenu hier. Merci bien. Alors, deuxième sujet, avec ton autorisation, je souhaiterais peut-être que l'on parle, on va dire, de ce démantèlement-là de réseaux de contrebandiers spécialisés dans la contrefaçon de produits lubrifiants. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le commissariat de police de Nongro-Mason a présenté hier, mercredi, à Ouagadougou, à la suite, bien sûr, d'une enquête, des individus qui sont spécialisés, comme je l'ai dit, dans la contrefaçon, dans l'importation illicite et la commercialisation de produits lubrifiants, de marques Total, Shell et General. Je ne fais pas, on va dire, de publicité. Voilà. Alors, ce qui a été saisi comme produit, c'est pratiquement plus de 2000, on va dire,
bidons, pratiquement environ 2000 bidons. Voilà, parce qu'on parle de 1560 bidons d'huile de vidange. Il est cité de façon générale, hein, voilà. Également, un véhicule fourgonnette et 3 tricycles. Voilà. Donc, c'est un peu, on va dire, le matériel saisi. Et les cartons, nous en avons 260 cartons de bidons, 260 cartons, pardon, d'huile de vidange qui sont contrefaits. Alors, pour ce qui est des faits, selon, on va dire, le commissariat de Nongro-Massombe, les faits remontent au 5 octobre, période à laquelle le commissariat a été interpellé par un citoyen sur, on va dire, des activités en lien avec la question, c'est-à-dire la contrebande d'huile de vidange. Et par la suite, le commissariat a ouvert une enquête, la police a donc ouvert une enquête, et l'enquête a permis justement de saisir des produits. Et après saisie de ces produits-là, ces produits ont été soumis, on va dire, à analyse, voilà, du côté de l'ABNOR. Je veux parler de l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie de la qualité, qui a procédé, on va dire, au contrôle qualité de ces lubrifiants-là. Et l'analyse des échantillons a permis de savoir que ces produits-là, non seulement ne sont pas de la marque, ou du moins des marques que j'ai citées, à savoir Total, Shell et General. Ce n'est pas l'original, quoi. Voilà, comme on aime à le dire. Et en plus de cela, ce ne sont pas des huiles de qualité. Autre précision qui a été confiée, c'est que lorsque ces produits-là étaient justement, on va dire, rentrés, parce que précisons que ces produits-là passaient par l'itinéraire de 5C pour rejoindre Ouagadougou. Et une fois à Ouagadougou, c'est redistribué à travers un certain nombre de boutiques de vente de pièces détachées, de garages et autres. Voilà. Et les certainement à un prix moins. Tout à fait. Je pense que les prix même ont été mentionnés. On parle pratiquement de 3500 à 4500 francs le bidon, je pense, d'1 litre. Alors que sur le marché normal, les coûts vont de 2250 à 2500 francs. Voilà. Donc, les produits ne sont pas de qualité, ça c'est un. Ne respectent pas. Ce ne sont même pas des produits des marques précitées. Et en plus de cela, il y a de la surenchère. Voilà. Donc, il a été indiqué que les marques que je viens de citer ont porté plainte, chacune. Voilà. Et que la justice, justement, va tabler là-dessus. C'est un sujet qui nous fait nous rappeler, parce que ça, c'est la contrebande pour ce qui est de l'huile de vidange que nous utilisons pour nos engins. C'est ça. Il y en a qui sont plus graves, qui font... on va dire, le recyclage de l'huile et l'introduire dans le secteur alimentaire. Ça, c'est plus grave. Je pense que ça doit nous interpeller sur bien de points. Et le premier point, c'est quoi? Aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que citoyens, les huiles que nous utilisons, il est parfois difficile de savoir quelle est l'huile de qualité. Wow. C'est difficile de savoir quelle est l'huile de qualité. Imagine l'huile qu'on utilise, qu'on devrait utiliser pour des engins roulants, si on doit l'utiliser dans votre assiette. Bien sûr. Pour la cuisine. Bien sûr. Malheureusement, on a pu constater des conséquences sur la santé. On a pu constater des cas comme ça. Et déjà pour le cas dont je parle, comme je l'ai dit, il est difficile, par exemple, pour le citoyen, à l'œil, comme ça, de savoir si tel produit est de qualité ou pas. Bien sûr. Voilà. Généralement, nous disons que à travers déjà la marque, cela nous rassure. Voilà. Non mais oui, ça c'est quand vous arrivez à acheter par exemple un bidon. Moi je prends le cas de la dame qui part acheter un quart d'huile ou un demi-litre d'huile. Ça veut dire, bon, en fait, tu arrives et puis le boutiquier a servi déposé ou bien le bidon est là, mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas... J'en viens. Je parle de l'huile d'abord que nous utilisons pour nos engins. Et l'huile que nous utilisons pour nos engins, comme je l'ai dit, nous ne savons pas. Dès que tu vois le bidon, au premier abord, c'est la marque que tu regardes. Oui. Et ça te rassure. C'est la marque et c'est forcément de la bonne huile. C'est ce que le client, le citoyen se dit. Et il utilise ça pour son engin. Non seulement ça affecte ton engin, voilà. Et c'est sûr que comme ce sont des produits qui ne sont pas de qualité, avec la pollution que ça dégage, ça pose encore un problème de santé publique et qui avec des conséquences qu'on ne peut imaginer.
pour le secteur, on va dire, alimentaire. Je l'ai dit. Et c'est peut-être pour pister, amener, on va dire, la police aussi à investiguer dans ce champ-là. Parce que on voit que pratiquement dans de nombreux quartiers, il y a des étals, il y a des commerces où il y a justement ces huiles-là. Malheureusement, on ne connaît pas la qualité de ces huiles. On ne connaît pas la qualité de ces huiles, on ne connaît pas les marques de ces huiles. Voilà. Et ce serait bon que nos services de sécurité puissent en tout cas pister cela. Il faudrait que la Ligue des consommateurs également s'intéresse au sujet parce que je pense que c'est un sujet délicat. Voilà. Et pour achever, c'est vrai que pour le sujet dont nous parlons, pour parler des contrebandiers qui ont été pris par la police pour ce qui est des huiles de vidange, il a été indiqué que le préjudice causé pour les marques que j'ai citées, c'est pratiquement 2 milliards de francs CFA. Wow. Ça, c'est seulement les marques. Imaginez que ce soit justement l'État. Parce qu'on n'oublie pas que ces mêmes personnes-là ont fraudé pour faire entrer les produits. Bien Donc, ils n'ont pas respecté, on va dire, les mesures douanières. Voilà. Donc, pour dire qu'à plusieurs niveaux, au plan social, au plan économique, ces genres d'activités portent préjudice. Et il est important que l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la question, même nous, citoyens, on s'engage pour ça. Et voilà pourquoi il faut collaborer avec, on va dire, la police et puis tous les services qui sont concernés par ces questions-là. Moi, j'aurais aimé que les contrôles, par exemple, que font parfois les départements, comme le département en charge de la santé, le département du commerce, voilà. Les contrôles inopinés qu'ils font, moi, je souhaite que ce soit très régulier. Parce qu'on a l'impression que c'est quand le ministre sort, voilà, que bon, la presse accompagne, l'équipe, on va constater comme ça dans des commerces, soit pour vérifier le poids, soit pour vérifier... Non, il faut que ça soit sur tout le long de l'année. Voilà, parce que il y a plusieurs aspects qui sont pris en compte. Il y a l'économie, il y a la santé, il y a l'environnement, c'est plusieurs aspects. Et nous avançons tout doucement vers la fin de l'année. C'est sûr qu'on va encore revoir vraiment des... Tout à fait. Des produits qui peut-être sont périmés et dont on change les dates. Des produits qui sont avariés que l'on réemballe. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Oui. Voilà. Et c'est sûr que si on ne s'y prend pas maintenant, on pourrait se retrouver avec des situations désagréables. Merci Rachid, tant mieux parce qu'on parle de démantèlement d'un réseau. On va dire que c'est la période vraiment du démantèlement. On se rappelle il y a quelques jours, c'était des contrebandiers. Bon, pour l'affaire des carburants, tout à fait. Je pense que ça c'est vraiment une grosse affaire parce que ça implique beaucoup de personnes et des grosses têtes. Donc, et puis voilà, ensuite des contrebandiers en ce qui concerne l'huile de vidange. Donc ça. Voilà, on dit courage tout simplement au FDS pour qu'ils puissent encore démanteler des réseaux comme ça. Tout à fait, et surtout que la population collabore. Bien sûr. Merci à toi, Rachid. Merci Abzeta et belle perspective d'émission. Merci. Reste avec nous. Nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Et pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes qui sont dans le domaine de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Virgule, et on revient. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Joël Léodé. Il est le président de Africa Service de Management et de l'entrepreneuriat, en abrégé Africa SME.
Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec madame Isabelle Zograna. Elle est étudiante en droit et chargée de projet de la conférence sur l'entrepreneuriat organisée par Africa SME. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là sur ce plateau. Avant donc de parler de votre conférence que vous organisez, présentez-nous plus votre entreprise, à savoir bien sûr Africa Service de Management et d'entrepreneuriat. Merci bien madame. Une tradition sans laquelle je ne saurais placer mot est d'être reconnaissant d'abord au Dieu qui nous a accordé cette merveilleuse journée dont nous débutons bien sûr avec une émission d'intérêt. Et sans jeu de mots, Africa Service de Management et de l'entrepreneuriat est une organisation formelle rendue officielle le 1er avril 2021. Nous avons pour but de contribuer au développement socio-économique de la jeunesse. Nous avons pour domaine d'intervention l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Cette association compte 14 membres actifs, dont 10 hommes et 4 femmes. Je dirais que c'est une association qui a pour but d'opérer un changement de comportement au sein de la société. Elle est basée bien sûr dans l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou, au secteur 16. Donc en termes de présentation générale, je passe m'en arrêter. Et alors, Monsieur Léodé, quels sont les objectifs et les missions de votre entreprise? Oui, Africa Service de Management et de l'entrepreneuriat s'est fixé pour mission le développement durable à travers des activités éducatives, entrepreneuriales, sanitaires. Elle inscrit bien sûr ses actions dans un domaine élargi, ouvert à tous les groupes sociaux, je dirais femmes, hommes, enfants et personnes handicapées. Maintenant, je me retourne vers celle qui est chargée de projet donc, de cette conférence que vous organisez. Alors, dites-nous à quoi consiste cette conférence, Madame Zograna. D'accord. Permettez-moi de dire un grand merci à Savant Média pour l'invitation. Merci à vous aussi. Cette conférence, nous organisons cette conférence afin d'apporter les rudiments nécessaires aux élèves, aux étudiants, pour qu'ils puissent réussir les années académiques et scolaires. Ensuite, nous allons mettre à leur disposition un document afin de les permettre de gérer leur temps. D'accord. Alors, une conférence au profit donc des jeunes. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette conférence? Est-ce que vous pouvez nous présenter plus cette conférence? Oui, conférence scolaire et professionnelle. Nous avions eu cette initiative et pour source de motivation, je pourrais dire que il y a l'ancien président de Sud-Africain qui disait l'arme la plus puissante pour changer la société est l'éducation. Donc pour nous, loin de diaboliser le système éducatif, l'objectif aurait été d'apporter plutôt des réformes qui pourront toutefois apporter un de plus et qui pourront, disons, changer quelque chose dans la manière de penser des apprenants aujourd'hui. Donc, source de motivation, c'est d'apporter un de plus au système éducatif. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent aujourd'hui que le système éducatif, pour le cas du Burkina Faso, par exemple, n'est pas adapté aux réalités ou au marché de l'emploi? Bon, nous ne pourrons pas dire que le système n'est pas adapté, parce que avant de critiquer quelque chose sur le point de non adapté, il fallait d'abord comprendre les enjeux, voilà les enjeux, et qu'est-ce qui est la cause, voilà, de ce non adapté. Et puis, tu essaies de trouver des solutions. Donc, pour moi, on ne peut pas rendre responsable le système éducatif burkinabé, mais plutôt peut-être et cette manière de faire les choses au sein du système. Oui. Alors,
vous dites que vous intervenez justement dans le domaine des scolaires et des professionnels pour essayer quand même de les faire réussir, réussir leur année scolaire, réussir leur année académique ou le métier professionnel. Quel est le constat que vous faites concernant le niveau de réussite même des scolaires ou professionnels? Oui, à ce niveau, bien sûr, on a constaté qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires et universitaires qui sont souvent durs à, disons, une manque de confiance en soi. Voilà. Il y a la mauvaise gestion du stress et du temps. Disons que nous sommes au XXIe siècle. La gestion du temps est une compétence que nous sommes censés comprendre et maîtriser. Donc, pour nous, un apprenant, quel que soit son niveau académique ou universitaire, doivent d'abord, disons, en amont ou pendant les évaluations, disons, les devoirs de classe et même à l'examen, s'adapter à un certain nombre de conditions favorables, voilà, à une bonne maîtrise psychologique. Voilà. Donc je disais, par exemple, il disait bien sûr Feu Kizerbo, le professeur Joseph, qui disait il n'y a pas un développement clé en main, mais le développement clé se trouve dans la tête, dans le cerveau. Donc pour moi, en général, un apprenant doit comprendre depuis le bas âge, voilà, la raison pour laquelle, voilà, il est envoyé à l'école, la raison pour laquelle il doit réussir également. C'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, une fois que vous avez l'objectif clair de ce que vous voulez, il faut travailler à l'atteindre. Il faut bannir. Il faut travailler à l'atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement selon vous? Il faut être organisé et avoir un emploi du temps rigoureux qu'il faut respecter. Ensuite aussi, il faut croire en toi. Tu as du potentiel, tu dois montrer ce potentiel. Tu dois prouver au monde entier que voilà, tu es meilleur, tu as quelque chose à donner et tu peux y arriver. Et voilà, c'est ce que je pouvais ajouter. Ok. Alors, Monsieur Léodé, on va revenir à la conférence que vous organisez. Concrètement, comment ça va se passer? Ok, déjà, je vois que, disons, c'est une conférence riche en développement personnel et qui sera bien sûr animée par des conférenciers. Voilà. Et je pense pas déjà dévancer peut-être des propos. Je pourrais dire que nous sommes en train de prendre par les voies les plus autorisées pour pouvoir accéder à la réussite, bien sûr, de cette conférence. Donc, je pense que c'est une conférence vraiment qui va apporter, inculquer, comme l'a dit déjà la chargée du projet, des rudiments, voilà, et qui vont vraiment apporter un changement, voilà, un changement de comportement envers nos frères et sœurs. Alors, le thème de cette conférence est justement réussir sa vie académique et professionnelle à coup sûr. Comme on le voyait d'ailleurs à l'affiche. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Ok. La question mérite d'être posée. Déjà, ça s'explique le thème. Voilà. Réussir sa vie académique et professionnelle à coup sûr. Je m'explique. Le système éducatif doit préparer nos apprenants à la vie professionnelle. On pourrait toutefois dire réussir son cursus scolaire. Mais on a parlé de la vie, de la réussite de vie. En termes clairs, selon moi, déjà dès le bas âge, un apprenant qui a peut-être la passion, la vocation d'être peut-être un sage-femme. Voilà, si c'est une femme, une sage-femme, doivent comprendre déjà, et dans la famille, voilà, et quand sa maman, disons la mère, a enfanté un bébé, doit apprendre soin avec sa maman, bien sûr, prendre soin de ce nouveau-né. Voilà. Puisque l'autre fois, j'ai discuté avec c'est une fille en formation, bien sûr, c'est une fille en formation médicinale. Donc, selon lui, il m'a dit que non, que vraiment, lui, elle aurait plutôt des cacas. Je dis,
ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Tu peux pas vouloir être sage-femme et avoir ces trucs-là. Donc, c'est un comportement. Moi, je dis, le système doit, déjà, apprendre, déjà, faire comprendre, voilà, aux apprenants, voilà, préparer l'apprenant et de la vie scolaire aux professionnels et même aux citoyennes. Parce que déjà, quand il assurait réussi sa vie scolaire, il ou elle doit être un bon citoyen. Donc il faut joindre les deux. Il faut joindre les deux. La formation académique, la formation à la vie sociale. Merci. Et puis voilà. Voilà. D'accord. Alors, une conférence au profit de qui? Madame la chargée du projet, dites-nous, quelle est votre cible en organisant cette conférence? En organisant cette conférence, nous comptons vraiment sur les élèves, les étudiants aussi, et pour tous ceux qui trouvent que le thème les intéresse, et tous, ils sont invités à cette conférence. Donc, élèves, étudiants et puis les professionnels s'ils le veulent. Monsieur Léodé, qui seront les conférenciers? Les conférenciers, déjà, nous sommes en train de collaborer avec la coach Elda qui a vraiment marqué sa présence lors du sommet voilà, Afrique-France. Je pense que nous sommes en collaboration avec lui, Inch'Allah. Il fera partie de cette initiative. À part elle, bien sûr, il y a coach Kwara, c'est un coach en développement personnel et leader long riche. Il nous a promis aussi d'être là. Il y a aussi une jeune femme, une jeune fille, diplomate, voilà, et Flora. Donc, je pense qu'en termes généraux, il y a... Ce sera des jeunes coachs. Des jeunes coachs, en quelque sorte. Voilà. Donc, moi-même, en tant que président de cette structure et promoteur, je pense que j'ai vécu des expériences. Et je rappelle, j'ai pas honte de le dire, j'ai obtenu mon bac avec 1 en mathématiques. Voilà. Et disons, la première de la classe, avec 18 en mathématiques, a échoué. Donc, je pense que c'est une expérience vous avez misé sur les matières littéraires, vous voulez dire? Bon, je pense que c'est pas seulement miser sur... Parce que c'est durant l'année scolaire, parce que j'étais le DG de mon établissement, voilà, le délégué général, et souvent, vu les responsabilités qui me sont vraiment... Ça fait que je n'avais vraiment pas le temps de suivre certaines cours. Donc, ça fait que... Et il y a même le directeur, je dis, parce que je suis en direct, je pense que c'est une émission qui va au-delà des continents. Et donc, je pense que je dis une vérité absolue que j'assume. Et le directeur disait, c'est pas sûr que toi, tu pourras obtenir le bac. Je disais aux membres d'administration et à tous les autres que moi, je vais l'obtenir. Je sais le pourquoi, parce que je sais qui je suis. Et voilà. Il sera question, bien sûr, lors de cette conférence aussi, de partager ces expériences. Voilà. Alors, une conférence au profit des élèves, des étudiants, de ceux qui seront intéressés. Cette conférence aura lieu quand et où? Et quelles sont aussi les conditions de participation? La conférence aura lieu au Sénasa le 21 novembre à partir de 14h. Alors, l'entrée est conditionnée par une inscription de 1000 francs, donnant droit à un document, selon le stock disponible, bien sûr. Un document, quel document? C'est un document portant sur le guide de l'apprenant. Quand nous parlons d'un document portant sur le guide de l'apprenant, et c'est conçu d'ailleurs parce que j'avais travaillé dans un cabinet au Bénin. On parle de cabinet des jeunes mères. Et on a appris pas mal de choses en ce qui concerne la gestion du temps. Un élève, d'abord, la réussite est d'abord universelle avant d'être sociale. Donc, c'est une question d'organisation, voilà, c'est une question de discipline, voilà. Donc, dans une année scolaire comme ça, nous sommes au début de la rentrée au Burkina Faso et dans d'autres pays, bien sûr. Déjà, il y a d'autres qui se distraient déjà, qui pensent que c'est peut-être vers la fin de l'année qu'il faut se concentrer, ou bien à la veille des devoirs qu'il faut apprendre. Moi, je vois que ça peut pas aller. Voilà, ça peut pas aller. Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir dire tout parce que c'est une émission et dont, disons, les minutes sont comptées, les heures sont comptées et je respecterai juste... Mais par exemple, monsieur Léodé, comment un élève ou un universitaire, un étudiant
peut faire pour réussir son année scolaire ou son année académique? Merci. J'aurais vraiment voulu répondre à cette question, mais sous votre permission, je ne pense pas le faire. Parce que on aura l'occasion, bien sûr, de définir toutes ces parenthèses, tous ces paramètres avec des aînés à moi, avec des coachs à moi. Donc, c'est un secret professionnel. Voilà. Si vous venez, D'accord, ok. venez à la Nous conférence. comprenons, vous préférez en parler Voilà. lors de la conférence. Merci. Donc, conférence qui aura lieu le 21 novembre, vous avez dit, au Sénasa, À partir de 14. à partir de 14 Oui. jusqu'à quelle heure? 18h maximum. D'accord. Oui. Et pour les conditions de participation, vous avez dit, on s'inscrit à 1000 francs et on a droit à un bouquin qui peut vous accompagner. Oui, sur ce, je précise. On parle d'inscription et entrée libre et gratuite. J'explique. Et, par exemple, on pourrait toutefois dire inscription à tel prix, participation à tel prix. L'inscription, regardons le nombre d'étudiants et élèves au Burkina Faso. La salle Sénasa n'est pas si vaste pour pouvoir consommer tout. Donc, parce que quand vous dites quelque chose est gratuite, ça rend ingrat. Ça rend ingrat. Donc, cette barrière d'inscription 1000 francs va nous permettre vraiment de cibler ceux qui sont vraiment intéressés. Donc, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, les chefs d'établissement, de nous accompagner vraiment, parce que d'abord nous allons cibler des établissements donnés pour pouvoir atteindre notre objectif. Okay. Puisque on a eu l'autorisation d'ailleurs de la direction provinciale, voilà, donc pour pouvoir vraiment sensibiliser, mobiliser nos frères et sœurs autour de cette initiative. Et dites-nous, quelles sont vos attentes en organisant cette conférence? Donc, parlons de l'attente, bien sûr, nous voudrions contribuer, voilà, au rendement scolaire et professionnel, voilà, du Burkina Faso. Nous voudrions que, après cette formation, que les élèves et étudiants puissent vraiment comprendre quelque chose de la vie et puissent vraiment, prendre le destin de leur réussite en main. Parce qu'il y a d'autres, et s'il n'y a pas la motivation, on ne peut pas réussir. Moi, je dis, je n'ai pas besoin de motivation des parents avant de réussir, parce que c'est que réussir d'abord est d'abord bien pour moi. Parce que les parents, un jour, ils vont me laisser, mais c'est moi qui vais profiter, bien sûr, des bienfaits de ma réussite. Donc, c'est une réalité que nous devrions inculquer, bien sûr, à nos frères et sœurs. Et je pense que c'est comme ça peut aller. Alors, c'est bien de réussir son année académique, son année scolaire, d'avoir les diplômes, c'est bien, c'est tout beau ça. Oui. Mais après, les jeunes vous diront, on emmagasine justement donc, ces diplômes-là, mais à un moment donné, il faut travailler. Oui. Et c'est le problème aussi de trouver de l'emploi qui se pose aujourd'hui avec le chômage, pour le cas du Burkina Faso. Oui. Est-ce que... pour nous, c'est ce que je disais. Quand, dès le bas âge, l'élève qui assure et qui sait qu'il doit réussir sa vie, on parle, entreprendre, c'est pas seulement, disons, on entreprend parce que ça, on a juste envie d'entreprendre. Voilà, ça vient d'une vocation. Voilà, ça vient d'une vocation. Et pour entreprendre, il faut s'adapter. Voilà, il faut essayer de détecter en toi le potentiel. Voilà. Okay. Je pense que si déjà tu reconnais en toi le potentiel auquel tu es adapté, même quand tu as fini le cursus scolaire, tu n'as pas besoin d'attendre l'État. Moi, je suis au Burkina Faso, j'ai les parents au Bénin, mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'ai pris ma vocation, j'ai toujours envie d'être leader et je suis leader. Et Aris Informatique au Burkina Faso, c'est une grande structure. Je suis son manager général. Et à part ça, j'ai été au truc là, au Mirage, à la Brakina, à Sodibo. Et je me défends, j'essaie de joindre vraiment les doigts pour répondre à mes besoins. Je n'attends pas l'État. Et un jour, je pense même aider l'État. Employer. Nous pouvons innover, mais la jeunesse, c'est que, disons, excusez-moi pour le thème, la jeunesse africaine et de notre génération, elle est fainéante. Voilà. Elle ne veut pas entreprendre.
Elle est fainéante. Voilà, elle ne veut pas entreprendre. Et puis, on est là, on sous-estime encore des activités données. En temps, moi, j'ai parlé avec des jeunes que je dis, on peut toutefois, pourquoi ne pas parler de créer jeunesse lavage automoto, où nous pouvons même faire des prescriptions de maison à maison, afin de laver. Parce qu'on ne va pas permettre aux gens de se déplacer, même nous allons les proposer nos marchés et puis essayer de diminuer même les prix sur le marché et pouvoir obtenir tout ça là. Mais en général, je vois que c'est des gens, ils sont là, c'est la vie facile. Bon, moi, je pense que un jour, j'aurai la capacité vraiment de faire ce que je veux et puis voir vraiment les gens. C'est à cause de ça que je suis avec la Charrière, parce que c'est une femme battante à tout, et même dans la pluie, tu l'appelles Ession. Donc c'est comme ça. On veut des gens, des jeunes concrets qui veulent vraiment contribuer au développement de notre continent. Parce que qui parle du développement du pays contribue également au développement du continent. Et si j'ai quitté le Bénin et je parle de l'association Burkina Faso, mon objectif c'est pas seulement, c'est pas limité. Je pense sur l'entrepreneuriat et la réussite scolaire et professionnelle du moins. Alors on va rappeler les dates et puis comment aussi on peut s'inscrire pour cette conférence? Ok, merci bien. Je rappelle que la date c'est le 21 novembre au Sénasa à partir de 14h. Alors vous pouvez aussi, pour vous inscrire, vous pouvez appeler sur le 64 59 03 76. 64 59 03 76. Tu peux aussi également. Oui, on parle de. Déjà, vous pouvez nous rejoindre sur le 01 24 66 26. Voilà, je répète, 01 24 66 26. Mais en ce qui concerne les inscriptions, nous allons laisser des listes d'inscriptions et nous allons donner une date. Voilà, nous allons donner une limite. Voilà, nous pouvons laisser les listes et donner peut-être une semaine. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire, ils vont passer auprès des responsables. Voilà, délégués. Et puis après, parce que nous n'allons pas attendre le jour J pour faire passer les gens. Donc, puisque c'est une organisation vraiment de qualité, nous allons rendre plus organisationnel et professionnel. Voilà. Donc, c'est merci un peu ça. bien. Okay. C'est fini pour notre entretien. Nous vous souhaitons bonne conférence sur la réussite scolaire et professionnelle. Okay. Merci bien. Merci, madame. Je répète, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévenir, mais de le rendre possible. Rendez-vous le 21 novembre au Sénasa. Merci à tous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Joël Léodé. Il est le président de Africa Service de Management et de l'entrepreneuriat Africa SME. Également sur ce plateau, Isabelle Zougrana, étudiante en droit et chargée de projet de la conférence donc sur la réussite scolaire et professionnelle. C'est une conférence que cette structure Africa SME organise au profit des élèves, des étudiants, mais également des professionnels. C'est le 21 novembre, c'est au Sénasa. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner nos invités, nous allons vous proposer une pause musicale. C'est quoi ça là? Tout est faux, les données sont erronées. Prends ton dossier, tu veux t'expliquer? Va-t'en, tu es viré. Halal, c'était le tout dernier de Greg Lebokimbila. À présent, nous allons vous proposer un élément en rediffusion pour la chronique Terre à Terre. Nous avons parlé dans cet élément d'une porte qui s'ouvre automatiquement avec bien sûr les inventeurs sur le plateau et nous vous proposons cet élément en rediffusion aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la rubrique Terre à Terre, nous partons à la découverte d'une porte. Une porte appelée donc Andreska et nous allons découvrir justement, il faut déjà dire que c'est une porte qui s'ouvre automatiquement. Comme nous avons donc ceux-là qui ont inventé cette porte ici avec nous sur ce plateau, ils vont plus nous expliquer comment ça marche. Et nous sommes avec monsieur Kendrabego André, un des co-créateurs, on va le dire, ou co-inventeurs donc de ces portes Andreska. Monsieur Kendrabego, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Également sur ce plateau, monsieur Patrick Kafando, il est co-inventeur aussi de ces portes Andreska. Bonjour et bienvenue, monsieur Kafando. Et vous n'êtes pas seul, il faut donc rappeler que c'est à 4 que vous avez mis au point cette technologie. Donc on va passer le bonjour aux deux autres qui n'ont pas pu être sur le plateau avec nous. Déjà pour commencer, vous avez initié une science qu'on appelle burkinalogie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi burkinalogie?
En effet, la burkinologie, c'est une science. Étymologiquement, la burkinologie vient de Burkina, qui veut dire inter. Pour dire que les applications que la burkinologie va créer sont des applications qui ne sont pas néfastes à la vie de l'homme. Maintenant, la burkinologie, c'est la science qui étudie les applications qui se servent de l'énergie potentielle et cinétique d'un système vivant ou inerte pour exécuter un mouvement souhaité ou bénéfique à l'homme. Bon, on peut en résumer Votre définition est scientifique. Hein. Bon, voilà. donc, résumer ça. En résumé, on peut dire que c'est une science qui utilise le poids de l'homme pour exécuter un mouvement rentable. Par exemple, ouvrir une porte, on peut utiliser le poids de l'homme pour ouvrir la porte. Mais en termes scientifiques, c'est l'énergie mécanique de l'homme. Mais, par exemple, on peut utiliser le poids de l'homme pour laver ses habits même. Il suffit de créer une technologie, mais les habits, l'individu monte et descend, et puis l'habit va, la technologie va faire en sorte que l'habit soit lavé, et ainsi de suite. Donc, pour dire que la burkinologie, la porte Andreska, c'est la première invention de la burkinologie. Voilà. En tout cas, pour l'exemple concernant les habits, on vous souhaite beaucoup d'inspiration pour que vous puissiez créer ça. Ça va nous soulager tous. Il suffit juste de mettre les habits quelque part, et puis voilà, toi-même, tu montes sur ça, et puis voilà, c'est lavé. Merci, mais en attendant, ce qui a été mis au point, ce que vous avez déjà créé, donc à travers cette science que vous avez intitulée burkinologie, donc il s'agit des portes Andreska. Alors, quand déjà à burkinologie, on entend Burkina, donc on suppose que c'est parce que vous êtes de Burkinabé que vous avez pris le nom du pays pour justement donner à la science. Pas totalement, on ne peut pas dire que c'est le nom du pays, mais bon, mais on dit que ça vient de la langue moi, Burkina. Donc Burkina qui veut dire intègre. Oui, bon, pour dire que les applications que la burkinologie va créer ne sont pas néfastes, ne vont pas endommager l'atmosphère et la vie des hommes. Donc voilà, c'est en ce sens qu'on travaille pour dire que la burkinologie c'est pour les Chinois, les Béninois, un peu partout, c'est ça. Parlons maintenant des portes Andreska. Je donne la parole maintenant à M. Kafando. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Les portes, nous avons plusieurs types de portes Andreska. Entre autres, nous pouvons citer les portes à 2 battants, et les portes à 1 seul battant. Ces différentes portes peuvent être faites de façon avec du fer, ou bien du bois, ou bien de l'aluminium. Et pourquoi ce nom Andreska? Bon, on dit Andreska parce que le principal inventeur de la technologie, c'est André Seydou Kenreveo. Bon, André Kenreveo que vous voyez maintenant, il se nomme aussi Seydou. Voilà pourquoi on dit Andreska. André Seydou, porte Andreska, André Seydou Kenreveo. Il s'agit de vous? Voilà, on peut dire ça. D'accord, voilà pourquoi Andreska. Maintenant, d'où vous est venue l'idée de vous mettre aussi à 4 pour perfectionner cette technologie, cette invention? Bon, ça c'est pour bien aller, il faut aller en avant. Faut pas seulement travailler seul. Faut aussi songer à avoir une équipe pour que ce que tu fais soit profitable à tous. Donc, mais on pense que dans peu de temps aussi, on va avoir des gens qui vont se donner. Pour que la science, la technologie avance. Maintenant, on va découvrir plus ça en images et puis après, vous allez nous expliquer concrètement comment ces portes Andreska fonctionnent. Allons-y pour ces courtes vidéos quand même que notre reporter réalise, filmé sur le terrain dans votre entreprise, notamment Ruben Wilson Kodjo. Suivons donc comment ça se passe. Vous pourrez expliquer au fur et à mesure que la vidéo passe parce que c'est sans son, vous pouvez expliquer. Donc, ça veut dire que lorsque l'individu a reçu le récepteur que vous voyez, la porte s'ouvre et il rentre et la porte se referme. Donc, ça c'est une technologie qu'on a créée depuis l'année passée. On peut dire que c'est la première porte même, Andreska, qu'on a créée. D'accord. Maintenant, il y a une nouvelle qu'on a essayé de faire. Mais l'individu a appuyé quand même. C'est un tapis en bas. On peut dire que c'est un tapis, mais c'est un récepteur. Si on enlève le tapis, vous allez voir qu'il y a un récepteur de la masse de l'individu qui est là. Et l'individu. Sinon, on peut enlever les tapis et puis pétiner aussi, la porte va s'ouvrir. Vous dire qu'il y a un récepteur qui permet l'ouverture et la fermeture de la porte. Ah oui. Nous, on a l'habitude de voir ça chez les Blancs. Ils arrivent et puis la porte s'ouvre automatiquement. Mais ça veut dire que pour ces portes Andreska là, il faut ce que vous avez installé en bas. Vous avez parlé du récepteur. Il faut forcément appuyer
appuyer sur le récepteur. Voilà. Ou bien vous pouvez marcher normalement Oui, sur le vous ça va marchez s'ouvrir. normalement sur le récepteur et la porte s'ouvre. Donc le petit, est-ce qu'un enfant peut faire ouvrir la porte? C'est ce qu'on dit. Avec ses parce petits que pieds. avant l'invention, on a étudié sur ça avant de se lancer. Parce que voilà, par exemple, quand on prend les lieux publics, comme ici même, bon, les lieux publics, les entreprises, généralement, la probabilité que les enfants viennent sont faibles. Donc on ne peut pas faire en fonction des enfants. Et d'ailleurs, même au niveau de l'habitat, quand on a fait l'installation, la première invention, là, on a vu que voilà, il faut même pas faire en fonction du poids des enfants, parce que les enfants auront tendance à jouer avec la porte, surtout la porte de cour. Comprenez? Tout qu'on fait, l'enfant quand il arrive, il va pouvoir passer. C'est-à-dire quand il monte sur le récepteur, il va pousser un peu, la porte s'ouvre et puis il va rentrer. Et la porte se referme. C'est pour dire que cette technologie est encore plus bénéfique que les portes manuelles pour les enfants, parce que son poids participe au mouvement de la porte. C'est-à-dire son poids, comme il est sur le récepteur, son poids participe à l'ouverture et la fermeture de la porte. Par contre, les portes manuelles, là, son poids ne participe pas à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Et comme on a installé sur le terrain, on a vu même que les enfants aiment encore ce type de porte. Les enfants aiment découvrir. Voilà, Maintenant, on va s'intéresser. Quels sont du moins les avantages de cette porte, de ces portes Andresca? Ok. Disons que les avantages de ce type de porte sont multiples. Voilà, sur le plan économique, ces portes coûtent moins cher. Voilà, ça coûte moins cher que les portes électriques. Ouais. Maintenant, sur le plan technique, ces portes n'utilisent pas du courant électrique. Ça ne marche pas avec l'électricité. Non, ça ne marche pas avec l'électricité. C'est de façon mécanique. Voilà. On se demande bien ce que vous avez mis en bas. Vous avez parlé du récepteur, c'est vrai, mais c'est un peu flou. On se demande vraiment ce que vous avez mis en bas pour... Bon, on peut dire qu'il y a tout un système qui a été... Mais ça ne marche pas avec le courant. Non, ça n'est puisque si on va détailler, il y a plusieurs systèmes. Par exemple, vous avez le récepteur. Ah oui, là c'était même avant que vous ne couvrez. Ça c'est un autre qu'on est en train d'étudier. Voilà, on n'a pas ça, je l'ai dit, ça c'est les études qu'on voilà, un système qu'on n'a pas encore. Voilà, on est en train de décider. Si vous voyez, si vous regardez ça, sa façon d'ouvrir là et de se refermer n'est pas comme voilà les autres. D'accord. Quand vous regardez, vous voyez, il met son pied et l'autre pied là. Est-ce que vous pouvez nous assurer de la sécurité concernant ces portes Andresca? Oui, la sécurité, on en a étudié en long et en large parce que ça a été le thème de ma soutenance même pour la licence. Voilà, les portes automatiques à système mécanique ou portes Andresca sécurisées par l'énergie solaire. Bon, ça veut dire que premièrement, on peut utiliser les clés manuelles que nous utilisons, voilà, pour verrouiller la porte, les clés manuelles simples. Mais avec le temps, on va essayer d'avoir aussi, voilà, de la nouvelle technologie. Par exemple, voilà, les cartes magnétiques, les clés à cartes, par exemple, les clés, voilà, les clés à commande. Ça veut dire que oui, pouvoir fermer la porte à distance. Et aussi le détecteur de face. C'est-à-dire, par exemple, on prend pour le détecteur de face, l'individu arrive et voilà, la porte enregistre sa face. S'il doit le laisser passer, voilà, ça déverrouille la clé. Et l'individu met son pied sur le récepteur. Et ça veut dire que ça diminue la consommation en énergie électrique. Ça veut dire que l'énergie électrique sera seulement pour voilà, la clé électrique. Est-ce que quelque part, cette invention aussi n'a pas de limites ou des inconvénients? Bon, et les limites, c'est ce qu'on disait, c'est au niveau des enfants. Mais on trouve que ce n'est pas une limite. Parce qu'en tant que tel, sur le terrain, quand vous venez, il y a des gens même qui, quand ils sont venus là, ils ont dit que il ne faut pas faire que les enfants aussi puissent rentrer. Parce que si vous mettez, par exemple, vous mettez ça pour votre portail, et à chaque fois un enfant vient, il piétine et puis le court. C'est un enfant que vous ne connaissez pas. Il ouvre la porte et puis le court. Donc, vous voyez, donc sur le terrain, on a vu que voilà, il ne faut pas faire. Mais tout qu'on fait, voilà, on peut essayer de réduire encore, parce que nous avons fait en sorte qu'un enfant d'au moins 15 ans puisse ouvrir. Maintenant, les autres, là, ils vont passer. C'est-à-dire, ils montent sur le récepteur, ils poussent ou bien et la porte. Donc, leur poids ne peut pas permettre l'ouverture automatique. Mais tout qu'on fait, les enfants aussi évoluent. Par exemple, quand on prend dans une maison, voilà, la probabilité que de nouveaux enfants viennent diminuer, pendant que la probabilité que les enfants croissent là
Orman. Vous avez passé à tout longtemps et terminé. Maintenant, avoir une idée quand même du coût. Ces types de portes Andreska peuvent coûter combien? Donc, on peut dire plus ou moins 50 000 francs. Plus ou moins 50 000 francs. Parce que il faut faire, parce que ça dépend de la matière qu'on va utiliser. Quand vous voyez les portes, on a parlé des portes en bois, des portes en vitre, des portes en fer. Et quand on prend les fers aussi, vous voyez, il y a des taux de 10, taux de 12, les tubes sont différents. Donc, on fait d'abord un devis, mais tout compte fait plus ou moins 50 000. Mais je pense que dans le futur, on va avoir des postes standards, voilà, où le prix est affiché. D'accord. Merci à vous en tout cas d'être passé sur ce plateau, de nous avoir expliqué votre invention. On vous souhaite beaucoup d'inspiration. Alors, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'art, donc on vous souhaite aussi beaucoup d'inspiration parce qu'on suppose votre invention c'est de l'art et en même temps donc de la science. Donc bonne inspiration. Nous étions avec Monsieur André. Et pour la suite de cette émission, du moins, nous sommes de retour en direct sur ce plateau. Rappelons que l'élément que vous venez de suivre, c'est un élément de diffusion concernant la rubrique à la découverte 2 que nous vous avons proposé. Alors, de retour en direct sur le plateau de Bonjour le Faso, c'est le temps juste de se dire au revoir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, de votre fidélité à Bonjour le Faso. Demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine de votre émission. En attendant, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Savane TV. À demain.